Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle boucle, la boucle while when, donc la boucle tant que, qu'on pourrait traduire. Et je vous rappelle qu'on avait vu une première boucle qui était la boucle for next, qui elle était une boucle relativement simple puisqu'on marchait par intervalle. Donc je disais par exemple de 1 à 10 et automatiquement je restais de 1 à 10. Ici c'est un peu pareil, sauf qu'au lieu d'utiliser non pas un intervalle, on va utiliser un système de conditions. Alors, toujours pareil, dans la boucle for next, on avait utilisé un système donc avec une variable tableau, où il y avait 2 colonnes et 5 lignes. Ici, ça sera différent puisque je vais rentrer une condition. Donc, je vais faire pour que la personne puisse rentrer la condition via une fenêtre pop-up qui va apparaître. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement input box. Donc, pour passer au cas concret, donc on va se rendre dans l'onglet développeur. Voilà. Et je vais aller dans l'environnement Visual Basic en cliquant sur Visual Basic. Et maintenant, je suis dans l'éditeur. Je n'ai pas de module, donc insertion module pour avoir mon module. Et au lieu de l'appeler module 1, je vais lui donner par exemple le nom tant que. Je fais entrer. Et maintenant, je vais commencer à rentrer le code. Donc, on commence toujours par sub, espace. Et je vais marquer tant que. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais entrer. On a directement le end sub, je mets un peu d'espace pour pouvoir rentrer mon code. Alors, comme j'ai dit, nous allons avoir donc une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, où la personne va rentrer une information. Donc cette information que la personne va mettre dans la fenêtre pop-up, va falloir la stocker. Donc pour cela, on va créer une variable où on va stocker cette information. Donc dim, et je vais dire tout simplement réponse. Voilà la réponse à la question. As integer. Alors integer, pourquoi? Tout simplement parce que ça sera un nombre entier de lignes. Je ne peux pas rentrer 4,5 ou... Donc je vais un peu plus loin et je vais mettre un petit commentaire avec le petit apostrophe et je vais mettre ici variable pour stocker l'information du pop-up. Entrée. On aura aussi bien sûr une variable pour la boucle, donc dim, on va l'appeler i, as integer. Voilà. Bien sûr, integer, pareil que la réponse, on ne va pas s'amuser à changer. Un petit commentaire, variable de la boucle. Et je mets entre parenthèses ligne. Voilà. Entrée. Maintenant, on va créer cette fameuse fenêtre pop-up, donc réponse, puisque j'ai appelé la variable réponse, égale, et donc c'est input box, pour appeler une petite fenêtre pop-up input box, donc input box, on va faire simple, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, et entrer un nombre de lignes. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je vais aller mettre un petit commentaire. Donc, fenêtre pop-up pour entrer le nombre de lignes. Voilà. On va initialiser donc la variable de la boucle. Donc, i est égal à 1. Et là, pareil, je vais aller mettre un petit commentaire. Initialisation de la variable de la boucle ligne. Et maintenant, on va commencer notre boucle. Donc, while i, donc tant que i, donc la ligne inférieure ou égale à réponse. Donc, tant que la ligne est inférieure ou égale à réponse, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, cells, i, donc vous voyez, row, donc la ligne, i, virgule, la colonne, bon, comme j'ai dit, on n'a qu'une seule colonne, donc 1, est égal à i. Donc, je rentre le nombre, donc comme là, par exemple, au départ, ça va mettre dans la cellule A1, je vais avoir le nombre 1.
Et après, quand i sera à 2, bah, ça sera dans A2, je mettrai 2. Il faut incrémenter cette variable pour que je puisse passer à la ligne suivante et au nombre suivant pour la liste. Donc, i est égal à i plus 1. Entrée. Et maintenant, je ferme ma boucle wend. Voilà, je supprime un peu les espaces. Alors, je vais faire pour qu'on voit, voilà, Excel. Je vais mettre quelques points d'arrêt. Donc, je vais mettre un point d'arrêt, donc par exemple, juste avant l'input box, l'initialisation, et on va voir comment se passe la boucle. Voilà. On commence. Donc ici, pour l'instant, bien sûr, rien n'est initialisé. Je lance, j'exécute. Voilà. Donc j'ai passé la création de mes variables. Et si je regarde la variable réponse, elle est égale à 0. Normal, je n'ai pas eu de fenêtre pop-up, donc je n'ai pas rentré d'informations. Et si je vais voir la variable i, pareil, elle est initialisée à 0. Maintenant, donc, réponse est égale à input box entrer un nombre de lignes. Quand je vais exécuter, donc la petite flèche verte, vous voyez que j'ai ma petite fenêtre pop-up qui est arrivée, entrer un nombre de lignes, et je lui dis, bon, je ne vais pas mettre un nombre très important, je vais mettre 4. Voilà, 4 lignes. Je fais OK. Si je regarde maintenant, réponse est égale à 4, donc ça y est, maintenant, la variable réponse est égale à 4 et ne bougera plus. Par contre, i, je vais, donc, comme elle est égale à 0, l'initialiser. Donc, un petit coup sur continuer. Et maintenant, si je regarde, i est bien égal à 1 et réponse est égale à 4. Donc, tant que i, donc ici, est égal à 1, inférieur ou égal à réponse qui est à 4. Donc, tant que i est inférieur ou égal à réponse, je continue. Je descends donc dans la cellule qui sera 1, puisque, rappelez-vous, i est égal à 1. Donc, 1,1, c'est ce qui fait ici A1, est égal à i. Donc, je vais mettre le nombre 1. J'exécute. Et vous voyez que le nombre 1 est apparu dans A1. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire i est égal à i plus 1 pour incrémenter et passer à la ligne numéro 2. Donc, pour l'instant, je n'ai pas exécuté, i est toujours égal à 1. J'exécute. Si je regarde maintenant ma variable i est égal à 2. Donc 2 est inférieur ou égal à 4. Et du coup, je vais passer à la ligne en dessous. Ça va me faire cells 2, donc ligne 2, colonne 1 est égal à 2. Et c'est ce que je vais avoir donc dans la ligne 2 de ma première colonne, donc en A, A2. Je vais mettre le nombre i, donc 2. Et maintenant, j'incrémente. I est égal à i plus 1. Donc 2 est égal à 2 plus 1 pour incrémenter et donc passer à 3. Maintenant, je suis égal à 3. 3 est toujours inférieur ou égal à 4. Je vais rentrer maintenant le nombre 3 dans la cellule ligne 3, colonne 1. Et vous voyez que j'ai dans A3 maintenant le nombre 3. J'incrémente à nouveau. Et là, donc while i donc, qui est égal à 4, inférieur ou égal à 4, donc c'est la dernière fois qu'on est vrai. J'exécute, je passe à cells, donc 4,1, et je vais rentrer le nombre 4 qui est stocké dans la variable i. J'exécute, et on voit bien que j'ai 4 dans la ligne 4 de la colonne A. Je vais incrémenter. Donc, passer de 4 est égal à 4 plus 1, donc 5. Et là, quand j'arrive, donc, i inférieur ou égal à réponse. Donc, ici, maintenant, dans i, j'ai le nombre 5 qui est stocké. Dans réponse, j'ai toujours 4. Donc, la condition n'est plus respectée. J'exécute. Et vous voyez que je suis directement sorti. End sub. C'est fini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur la boucle while wend, tant que, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation en Excel VBA.